Salut. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, à demain, tout ce que vous voulez. Profitez-en, profitez de la vie, profitez de tout ce qui vous est offert, tout ce que vous pouvez recevoir. Recevez avec plaisir, mais donnez avec également beaucoup de joie, c'est très important. C'est très très important. Salut Marie-Laure, merci d'être là et de passage, c'est très sympa. Merci. Salut Maribo, ça va? On va parler de toi tout à l'heure. Eh oui, et nous voilà. Donc je salue tout de suite tous ceux et toutes celles qui regardent le replay et qui prennent le temps, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes pour participer et peut-être poser des questions, faire des commentaires, etc., etc. Salut Momoko, tu vas bien? Merci d'être là. Isabelle est là également. Eh ben, pourtant c'est un jour férié aujourd'hui. Eh oui, normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde, hein, logiquement. Eh oui. Alors là, c'est Marie-Laure qui est revenue, mais dans l'autre sens. Eh ben, Marie-Laure, tu es toujours la bienvenue, sauf que le nom a changé, c'est ça, hein. À moins que ce soit une personne différente, mais c'est pas grave. Bref, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, où que vous soyez, à n'importe quel moment de la journée. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage ces petits moments que j'ai trouvés, avec des choses plus ou moins intéressantes, hein, on va voir. Salut Manon, juste un bonjour pour vous souhaiter une bonne semaine. Tous, pas de son car dans le train. Ok Manon, ok, compris. Au revoir. C'est intéressant. Toutes les cloches se donnent rendez-vous. Isabelle. Toutes les cloches se donnent rendez-vous au même endroit. Eh, mais quelle cloche? Des cloches de style. On va faire une super symphonie. Arfaoui. Ah, bah salut Arfaoui. Bah oui, je me rappelle de toi. Salut. Et salut à toute l'Algérie en passant, parce que tu es basé en Algérie. Salut Joël. Bah merci également Joël. Un super groupe que tu possèdes avec plein de belles choses et des bons bouquins. Eh ben, dites donc, il y en a du monde aujourd'hui. Enfin, non, il y en a du monde. Ce sont des gens différents que je vois aujourd'hui par rapport à d'habitude, parce qu'aujourd'hui c'est férié et donc évidemment, peut-être que les personnes habituelles ne sont pas là. Je parle en France bien sûr, et d'autres personnes qui travaillent peut-être à ce moment-là sont de passage. Allez, c'est parti, on va y aller avec le moment suspendu, l'histoire, le top 5, on va dire top 10 aujourd'hui des bonnes blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y en a d'excellentes. Ah, Marie-Laure, tu es au Mexique. Magnifique, donc c'est le matin pour toi. Et donc après le top 10, on passera à l'histoire du jour et je vais vous emmener en Afghanistan aujourd'hui. Dans le centre de l'Afghanistan, vous allez voir, c'est une très très belle histoire que je vais me faire un plaisir de vous raconter, de partager avec vous. Ça peut nous donner des idées, ça peut vous donner des idées, peut-être dès la fin de ce direct, dès la fin de ce live. Vous allez voir pourquoi. Restez là et il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire si vous le sentez bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à partager le live, le Facebook Live dès maintenant. Vous avez un bouton pour ça. Vous le partagez sur votre page, sur votre statut en tant que statut. Et ça m'aidera beaucoup à partager toutes ces belles histoires qui nous font du bien et qui en même temps nous inspirent et nous incitent à aller de l'avant. Donc voilà pour aujourd'hui. On attaque tout de suite avec le moment suspendu du jour, comme d'habitude. Et cette fois-ci, c'est une habituée qui va pour le moment suspendu. On la connaît très bien, elle vient souvent. C'est Mercedes. Mercedes qui nous a fait un magnifique cliché que je vais partager avec vous tout de suite. Regardez-moi ce petit bonhomme là. Regardez-moi ça. Il est pas beau ce petit bonhomme? Eh ben c'est un bourdon. Eh oui. Et c'est le premier de l'année. Et Mercedes, je te remercie infiniment de l'avoir photographié, car c'est la renaissance de la vie. Il annonce un petit peu le printemps qui va venir, un peu comme les hirondelles, on dit. Et la vie qui revient, hein, avec la pollinisation, etc., les fleurs, l'été, etc., les beaux jours, tout simplement. Même si le bourdon, vous savez que ce bourdon, j'ai déjà dit, un jour je vous raconterai l'histoire du bourdon, c'est vraiment fantastique les bourdons. Ce sont des petits animaux, ils font un peu peur parce qu'ils sont un peu gros, ils font du bruit. Salut Michel là! Je crois que tu es en Italie ou en Suisse, je sais plus. Mais en tout cas, sois la bienvenue et merci d'être de passage. Et les bourdons, en fait, sont des animaux très 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 sympas, des insectes très sympas, comme les abeilles d'ailleurs, peut-être même un peu plus sympas.
parce que les bourdons, si je me trompe pas, ne peuvent pas piquer. Si je me trompe pas, hein, ils peuvent pas piquer. Et ils ont une histoire assez triste et belle en même temps, à l'inverse des abeilles qui vivent en communauté, etc., année après année. Les bourdons ne vivent qu'un an, ils vivent qu'une saison, c'est-à-dire qu'ils naissent au printemps, se reproduisent et après, ils meurent avec les premiers frimas de l'automne. C'est triste, mais c'est une belle histoire. Par contre, si Mercedes a pu le photographier, je crois il me semble que les bourdons peuvent s'envoler beaucoup plus tôt que les abeilles, parce que c'est une question de température. Je sais que les bourdons peuvent s'adapter à des températures plus froides. Donc dès qu'il fait un petit peu plus chaud que, je sais pas, soit dans les autour 6-7 degrés, ça y est, les bourdons sont là, ils annoncent le printemps. Les abeilles viendront un petit peu plus tard. Je crois qu'il leur faut au moins 10 degrés ou des choses comme ça. Hein, je suis pas un expert, mais j'aime bien les bourdons. Faut un jour, vraiment, je vous raconte l'histoire des bourdons. Donc merci infiniment Mercedes pour ce cliché. Il m'a ravi, c'est pour ça que je le mets. Et regardez, je vais vous mettre la photo sur la page Le meilleur est à venir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le mettrai dans le courant de la semaine, ce cliché, et regardez-le en grand écran et plongez-vous dedans comme chaque semaine. C'est un moment suspendu, un moment de réflexion, un moment où vous oubliez tous vos soucis, tout votre stress, parce que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Il peut pas regarder, admirer les belles couleurs de ce cliché, par exemple, là, et en même temps penser à tous les soucis, les fins de mois, le budget, etc. Voilà. C'est le but du moment suspendu. Je vous le remontre parce qu'il est vraiment petit. On a l'impression qu'il nous parle. Hey, salut les gars, salut les potes, je suis de retour et on va passer une bonne année ensemble. Du moins, on l'espère. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, l'épisode 187, j'étais un petit peu plus triste. Peut-être là, c'était la fois où j'étais le plus triste que d'habitude. Et je vous expliquais pourquoi, voilà, etc. Je vais pas revenir. Et en plus, je me suis très mal exprimé parce que si ça m'avait touché, c'était parce qu'on avait fait la même école avec le colonel Bertrand, qui s'est sacrifié, qui est mort en héros. Donc on vient de la même école, enfin on a fait exactement la même école, donc je comprenais très bien son esprit, mais je suis pas comme lui. On sait jamais, hein. Qui peut dire comment nous serons sous le feu de l'action? Bref, on tourne la page, mais je vois que Marie-Jeanne est présente, grande photographe également. Marie-Jeanne, un jour j'aimerais bien partager un de tes clichés. Une grosse bise au Roudoudou en passant. Alors, c'est parti pour le top 10 de ce qui est passé sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je vais commencer par le 1er avril. C'est fou, il y en a eu des centaines, hein, mais je vais en garder quelques-unes quand même. Je vais pas citer non parce que vous êtes nombreux et nombreuses à les avoir partagées. Salut Frédéric, merci d'être là. Et on commence avec celle-là, top 10. Celle-là, elle était bonne. Les hommes sont libres et égaux en droit. Poisson d'avril. Elle est un peu dure, hein. Elle est amère. Elle est amère, mais elle est très très bonne. Elle est quand même très bonne. Ah là 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 là. Elle est excellente. Et puis celle, elle n'a pas été... Ah si, elle est là. Attendez. Ben, comment ça se fait qu'elle n'a pas été retournée celle-là? Bon, je vais vous la lire. Il y a celle que vous avez été nombreux et nombreuses à partager. Le 1er avril, c'est le seul jour où les gens vérifient une info avant de la croire. Et ça m'a fait rire, mais c'est incroyable, mais c'est vrai. Tout le reste de l'année, on va croire ce qu'on voit, on vérifie pas, on fait pas attention si c'est des fake news ou quelque chose comme ça. Mais le 1er avril, tout le monde est méfiant, hein. Vous avez été comme ça, vous aussi. Le 1er avril, cette news-là, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu la news d'Ikea? Celle d'Ikea était super, là. J'ai bien ri. Salut Olivier, ça va? Merci d'être de passage. Celle d'Ikea était excellente. Je vous la montre pas, je l'ai pas là parce que je voulais pas tout vous montrer. Il y en a des tonnes sur le 1er avril, mais Ikea, ils ont leur truc. L'autodérision, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Par contre, à propos d'Ikea, il y en a une mauvaise, je crois que c'est la mère, ou la mère de Beauvais, qui a sorti un 1er avril en expliquant aux habitants, aux citoyens, elle a sorti un tweet ou une news disant « Ça y est, il y a une usine Ikea qui va s'installer à Beauvais. » Alors, il y a un taux de chômage comme partout, hein. Et on va avoir 4000 emplois. Yeah! C'était un poisson d'avril, de mauvais goût. Je sais pas qui elle est, de quel parti, peu importe, mais c'était de mauvais goût. Le poisson d'avril d'Ikea est excellent. Cherchez-le, vous allez le trouver. Moi, il m'a bien fait marrer. Et puis, un petit dernier avril aussi qui était sympa, c'est là. Ah, il est bête, mais... Allez, je vous le montre.
Allez, on abandonne les poursuites. Écoute téléphonique, Big Malion, Kadhafi. Ah, elle est bonne celle-là, elle est bonne. Salut Jennifer, ou Jennifer, je sais pas. Salut, merci d'être de passage, c'est sympa d'être là. Celle-là est bonne. Le top 10 des bonnes blagues sur les réseaux sociaux, qui me fait penser à une qui mêle le 1er avril et Pâques, hein, parce que c'était Pâques en même temps, et que j'ai trouvé génial, qui a été partagée par qui elle a été partagée celle-là, j'arrive pas à voir. Vous êtes plusieurs, je sais qu'il y a Julie qui l'a partagée, il y a Maribo et d'autres. Pas de poisson d'avril cette année, j'ai pas que ça à foutre. Salut Daniel, merci d'être de passage. Bonjour Stéphanie, ça va? Elle est bonne celle-là. Moi j'ai trouvé très bonne. Ce qui me permet d'enchaîner habilement sur Pâques, avec toujours dans le top 10 des bonnes blagues sur les réseaux sociaux. Oh, celle-là vous la connaissez, hein. Je dis pas ceux et celles qui l'ont partagé, parce que vous avez été nombreux et nombreuses. Allez, on y va. Ne pas cacher d'œufs de Pâques dans le jardin. Laissez les enfants chercher quand même. Leur donner un avant-goût du marché du travail. C'est dur ça. Yves Land, il est sur Twitter. Il y a grand pourvoyeur de bonnes blagues. Bonjour Bruno, merci d'être de passage. Alors qui est-ce qui m'a mis là? Maribo, qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai même publié un faux roman, Grand Marais, oui. Et plusieurs sont tombés dans le panneau. Bah oui, moi entre autres. Mais j'étais déçu. Je disais, ah, ça y est, Maribo nous fait un roman, quand même. Après les 10 petits loups. Qui était autobiographique. Hein. J'en avais une autre sur Pâques, je crois. Ah bah non, c'est tout. Bon, bah on continue. Ah si, il y en avait une autre. Attendez, ouais, je me trompe là. C'est Mercedes en plus qui l'a partagée, celle-là. Bon, elle est pas mal, elle-là. Pâques sur l'île de Pâques. Un supplice. Comment est-ce qu'on ramasse les œufs? On n'a pas de bras. Avec les œufs. Les salauds. J'aurais dû faire ça à mes loulous. Bah, c'est méchant. Allez, encore quelques-unes dans ce top 10 de cette semaine. On y va parce que on a plein de choses à raconter. Nina a partagé celle-là que j'ai bien aimée. Nina. J'ai rêvé que je mangeais des pâtes, je me suis levé et j'ai fait des pâtes. Je suis comme ça, moi. Je réalise mes rêves. Je parle souvent de réaliser vos rêves. Hein. Bah voilà, n'hésitez pas. Des petites pâtes, moi une sauce que j'adore, c'est la puttanesca, si vous connaissez cette sauce italienne. Vous ne connaissez pas, regardez la recette, elle est toute simple. Hein. C'est délicieux, la puttanesca. Avec les pâtes, les spaghettis, on se régale. Sinon, une qui a été partagée par Didier V et Annie. Elle n'est pas tellement marrante, mais je la trouve vraiment géniale. Regardez. Ne pas se fier aux apparences. Avec un fan, peut-être. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Un chevreuil, ouais, bah voilà. Ce n'est pas le chevreuil qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt. Elle est bonne celle-là, hein. Elle est bonne dans le sens où elle est vraiment bien trouvée. Il y a plein de sagacité là-dedans. C'est witty, comme on dirait en anglais. Full of wit. Ouais. Quand on y pense, après tout, c'est vrai. C'est la route qui traverse la forêt. La forêt était là avant la route. Et le pauvre chevreuil, ouais. Hein. Et qu'est-ce que... Ouais, je vous ai dit, hein, Didier et Annie qui ont partagé ça. Et je les en remercie parce qu'elle était vraiment très belle. On parlait de pâtes il y a quelques instants. Eh ben, Lucien nous a pas raté. Avec celle-ci. La fille de Guillaume Tell, Taglia. Maintenant, allez vous coucher. La fille de Guillaume Tell s'appelle Taglia. Son prénom c'est Taglia. Et ce à quoi quelqu'un d'autre a répondu, il a une autre fille qui s'appelle Mini. C'est pas de moi. Je sais, un lundi de Pâques, on fait ce qu'on peut. Alors vous me direz, avec moi, on fait toujours ce qu'on peut.
Ça vole jamais haut. Jamais, jamais, jamais. Je sais même pas d'ailleurs. Pilou. On salue la Guyane. Et puis Lucien aussi qui est de Guyane. Pilou qui a partagé celle-là. Vous savez, les panneaux qu'on met à l'entrée sur les barrières, à l'entrée des maisons avec les chiens méchants. J'ai trouvé celle-là parfaite. Regardez-moi ça. Y a-t-il une vie après la mort? Entrez et vous saurez. Moi, je trouve ça excellent. Ouais. Je regarde vos commentaires. C'est génial, génial, génial. Vous me faites rire. Et là, je crois que j'ai tout fait. On va s'arrêter là. Il y en avait encore quelques-unes, mais bon, on va pas passer trop de temps. Maribo, tu as partagé celle-là. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Elle est jolie, celle-là. Un jour où j'étais triste, j'ai crié de toutes mes forces face à la montagne. « La vie est méchante !» Et l'écho m'a répondu « Chante, chante, chante !» Elle est mignonne, elle est mignonne. Elle est mignonne, celle-ci. Ah, Axel, elle a partagé une excellente. J'adore les chaussettes. Elles sont mignonnes, ces chaussettes. Regardez-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de lire? Non. Manège gratuit. N'oubliez pas de rester par deux. Hein. Deux par deux. Hein. Salut Patrick. Merci d'être passé. Salut Mercedes. Ah bon, on a beaucoup parlé de toi déjà. Hein. Grâce à un bourdon. Et je te remerciais énormément pour cette photo qui m'a fait beaucoup de plaisir de voir ce petit bourdon. Voilà, bah c'est fini. On va s'arrêter là. Je regarde encore un petit peu. Ah si, je voulais dire deux choses. Ah oui. Olivier, je sais pas si tu es toujours là puisque tu es là. Salut Kevin, ça va? David. David is here. Hi there. Celle-là est géniale aussi. Regardez. Serge. Bonjour Serge, merci d'être de passage. Une photo que n'aurait pas renié Samuel Beckett. Je sais pas s'il a attendu longtemps. Bon, il faut connaître un peu, hein. Il faut connaître un peu sa littérature. Hein. Ben, c'est un classique, normalement, l'étudier à l'école, ça, au lycée peut-être. Hein. Et puis voilà. Et puis il y a un jeu. Il y a un jeu. Si vous aimez les bouquins gratuits, pas les boutins, les bouquins gratuits, il y a Lati Haniel. Lati Haniel, qui est une écrivaine que vous connaissez sans doute. Lati L-H-A-T-T-I-E. J'aurais dû mettre un truc. Et Haniel H-A-N-I-E-L. Cherchez sa page sur Facebook. Elle organise un grand concours avec plein de bouquins à gagner. Ça va, Kevin? Et toi? Plein de bouquins à gagner. Et vous pouvez tous et toutes participer. Regardez les bouquins qui sont à gagner. Il y a tout ça à gagner. Enfin, entre autres, il y en a encore d'autres qui sont rajoutés. Et vous avez les plus grands auteurs indépendants. Vous les voyez ici. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Et vous pouvez gagner un de ces bouquins. Moi-même, je participe. Hein, je vous le dis, vous voyez là, La femme sans peur est là. Donc, il y a plein d'autres auteurs. Je ne vais pas les citer, mais vous les voyez. Donc, allez sur la page de Lati Haniel. Quelqu'un pourrait mettre son copie... Sorry, téléphone. Ah, bah c'est pas grave, Serge, c'est pas grave. Hein. Tu es pas obligé de rester, pas du tout. Hein. Tu regarderas en replay, Mercedes. Bien sûr, plus de batterie, pas de souci. Le replay, c'est là où tout le monde regarde. Le direct est très peu regardé. Et ça, j'y suis habitué. Mais c'est pas grave. On s'amuse quand même bien. Donc, si vous voulez gagner un bouquin, participez. C'est un jeu qui est très simple. Et je sais pas combien il y a de bouquins. Il y a plus d'une cinquantaine à gagner. Que ce soit en livre papier ou en e-book. Donc c'est Lati Haniel qui organise, une écrivaine, une autrice de talent qui écrit des romans historiques et qui propose ce jeu. Donc profitez-en, hein, je vous en parle parce que il faut pas manquer ça, c'est quand même bien sympa. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui avec le top 10 et on va aller en Afghanistan. On va aller en Afghanistan à la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Jahantab Ahmadi. Jahantab est une... alors je vais vous raconter un peu son histoire. Jahantab est née en Afghanistan. Elle est née dans le centre de l'Afghanistan. Donc c'est une région très montagneuse, en hauteur, très éloignée de Kaboul, etc. Loin de tout, etc. Mais Jahantab
a quand même la chance de pouvoir aller à l'école. Et lorsque je parle de l'Afghanistan, c'est vraiment une chance, surtout pour les filles, de pouvoir aller à l'école. Elle a de la chance, elle peut aller à l'école, elle peut suivre un cursus scolaire jusqu'à son bac en fait. Elle arrive à faire le lycée, elle arrive à avoir son bac, mais après le bac, elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter pour deux raisons. Parce que, il y a ses parents qui la marient, tradition en Afghanistan, on se marie jeune, et il n'y a pas d'argent dans la maison. Ses parents ne sont pas riches, ils n'ont pas les moyens de lui payer l'université, etc., etc. Et puis il faut travailler. Il faut gagner sa vie, etc. Surtout qu'elle vient de se marier. Elle se marie avec un garçon très simple, qui lui, par contre, est illettré. C'est-à-dire qu'il ne sait ni lire ni écrire. Donc c'est elle qui sait lire et qui sait écrire dans la famille. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont des fermiers. Son mari s'appelle Moussa. Et il est donc fermier et elle l'aide et il plante du blé, des maïs, des pommes de terre et ils vivent comme ils peuvent. Un pays très pauvre, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez vu les reportages, des documentaires sur l'Afghanistan, c'est très difficile. Et puis au fil des ans, ils ont des enfants. Elle est mariée à 18 ans et jusqu'à la dernière, ils ont 3 enfants. Et le dernier vient de naître d'ailleurs, il y a quelques mois il est né. C'est la petite, je vais noter son nom, Kizran, une petite fille qui s'appelle Kizran. Et elle vient de naître, Kizran. Donc, salut Martine, ça va? Donc, la situation est difficile. Mais, au fond d'elle-même, Jahantab n'oublie pas les études. Elle était énervée, elle était vraiment énervée qu'elle ait dû s'arrêter d'étudier pour se marier, déjà, et ensuite parce qu'il n'y avait pas d'argent. Parce qu'elle sait que l'éducation, c'est la clé vers une certaine liberté, vers un niveau de vie meilleur, etc. Et elle voudrait ça pour ses enfants. Elle voudrait ça pour ses enfants. Mais c'est pas possible. Parce qu'elle-même ne peut pas continuer son éducation. Elle ne peut pas poursuivre ses études en université. Son mari, bien qu'il lettré, la comprend, la soutient, aimerait bien qu'elle réussisse, mais ils n'ont pas les moyens. Et il y a aussi quelqu'un d'autre d'important dans la famille, c'est l'oncle de son mari, qui s'appelle l'oncle de Moussa, donc le mari, qui lui vit à Kaboul. Et lorsqu'il les visite, lorsqu'il leur rend visite, ou est-ce qu'eux vont lui rendre visite à Kaboul, il dit, mais il faut continuer, Jahantab, il faut continuer les études. C'est vraiment important pour ta famille, pour toi. Sinon, tu resteras dans ce village à cultiver la terre, pauvre, et tes enfants suivront la même chose. Mais Jahantab lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et son oncle lui dit, tu fais un effort. Alors, vous devez vous dire, mais faire un effort, je vais vous décrire les conditions de vie de Jahantab, avec Moussa, avec leurs 3 enfants, dans la petite Kizran qui vient de naître, qui a à peine 2 mois, et toutes les difficultés qui sont autour. Et son oncle lui demande de faire un effort. Et plusieurs fois, il dit, mais il faut faire un effort. Tu peux y arriver. Et finalement, Jahantab se laisse convaincre. Elle en parle avec Moussa, dans son petit village. Il dit, mais comment je pourrais faire? Tu sais, il va y avoir les examens d'entrée à l'université. J'ai quand même des bouquins, elle a gardé quelques livres, elle a un petit peu étudié. Et peut-être que je pourrais passer les examens. Et son mari, au début, il fait un peu la moue. Dis donc, tu sais, pour passer les examens, l'université que tu veux, elle est à Kaboul. Et Kaboul, c'est loin. Kaboul, de leur village, dans le centre de l'Afghanistan, pour aller à Kaboul, il faut déjà marcher 2 heures pour atteindre la route où il y a un arrêt de bus, une sorte de bus, qui va pouvoir l'emmener avec 8 heures de route jusqu'à Kaboul. Rien que ça, rien que pour y aller. Donc Moussa, le mari, dit, ouais, je te soutiens, mais bon, là, c'est quand même un peu difficile, et ça va être dur, avec les enfants et tout. Mais Jahantab se dit, mais non, elle se met dans la tête, ton oncle m'a dit que je pouvais faire quelque chose, que je pouvais y arriver, qu'il fallait pas que j'abandonne mes études. Allez, on va s'y mettre. Et ils s'y mettent. Dans les semaines d'après, les mois qui viennent, Jahantab et Moussa essaient d'économiser maximum ce qu'ils peuvent, tout simplement pour aller jusqu'à Kaboul et passer, payer les frais d'examination pour entrer à l'université. Et en même temps, elle étudie. Elle se remet à étudier. Elle adore étudier. Donc elle est faite pour ça, elle pense. Elle n'est pas faite pour cultiver la terre. Mais bref, elle cultive la terre, s'occupe des 3 enfants en bas âge.
Et elle étudie le soir, etc., comme elle peut, la journée, etc. Et puis, arrive le jour de l'examen. Enfin, pas le jour, la veille de l'examen. Parce que comme je vous ai dit, c'est tout un périple pour aller jusqu'à Kaboul. Ce jour-là, Jahantab dit au revoir à son mari, Moussa, qui lui souhaite bonne chance, bien sûr. Il garde les enfants les deux plus âgés. Mais par contre, Jahantab emmène avec elle sa petite fille. Elle a 2 mois. Pourquoi elle l'emmène? Parce que la petite est malade. Elle a un problème à l'oreille, elle souffre de l'oreille. Elle ne peut pas la laisser avec son mari parce qu'elle va pleurer, il ne saura pas quoi faire. Elle préfère l'emmener, c'est l'instinct de la maman, je t'emmène avec moi. Elle emmène la petite Kizram, je ne me trompe pas, Kizran. Et toutes les deux, elles quittent le village et marchent dans la montagne, dans les chemins. Rappelez-vous, pendant 2 heures, elles marchent toutes les deux. Enfin, elles marchent toutes les deux. Jahantab portant Kizram, bien sûr. Ils arrivent à l'endroit où il y a les bus, les transports en commun plutôt. C'est pas des bus comme il y a chez nous. Et là, le bus arrive. Enfin, je dis le bus pour faire plus simple. Elles prennent le bus et c'est parti pour 8 heures. 8 heures dans un confort, vous imaginez bien, c'est pas le luxe. Il fait froid, on se gèle, etc. Et au bout de 8 heures, donc 2 heures de marche plus 8 heures de bus, elle arrive à Kaboul. Elle marche encore, elle va jusqu'à l'université, elle est inscrite, c'est bon, elle s'assoit à sa place. L'examen d'ailleurs se fait en extérieur, parce qu'il y a beaucoup de candidats, il n'y a pas des salles assez grandes, donc elles sont en extérieur, assis une table avec une chaise avec une table, vous savez, qui se met devant comme ça, petite, toute petite. Et, pardon, Jahantab commence son examen. Ça tombe bien, elle connaît bien le sujet, elle est toute contente. N'oubliez pas, Kizram est là, elle porte Kizram comme ça, et en même temps, elle fait son examen. Les deux en même temps. Les minutes passent, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La petite Kizram commence à pleurer. Parce qu'elle a mal à sa petite oreille. Et là, il y avait toute une salle d'examen, enfin une salle en extérieur, qui est en train de passer un examen. Et la petite Kizram qui commence à pleurer. Et elle pleure de plus en plus. Et donc Jahantab se dit, bon sang, elle ne veut pas déranger les autres, mais elle veut faire son examen. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et ce qu'elle fait, elle se lève. Il y avait un petit peu de soleil aussi ce jour-là, même s'il fait froid. Elle se lève, elle s'assoit par terre, directement derrière une autre étudiante, pour avoir un peu d'ombre, pour protéger son bébé, Kizran. Et en même temps, elle a pris ses feuilles, elle les a mis par terre, au sol. Elle continue son examen. Il faut vraiment avoir une sacrée volonté, moi je dis. Et son oncle avait raison. Tu peux le faire, Kizran. Tu peux le faire. Et ça, c'est la première partie de l'histoire. Parce que là, à ce moment-là, vous vous demandez, mais alors, est-ce qu'elle a réussi son examen? Bien sûr. Je vais vous le dire après. Il y a autre chose qui se passe. Il y a des examinateurs, des gens qui surveillent, pour pas qu'on triche, bien sûr. Il y en a un qui voit cette jeune femme, 25 ans, qui est en train de passer son examen assise par terre avec le bébé qu'elle est en train de balancer, de consoler pour pas qu'il dérange tout le monde et qu'il puisse finir son examen. Et ce qu'il fait, il est touché par ça et il prend une photo. Et on a un portable et il prend une photo. Et il la met sur les réseaux sociaux. Et vous devinez la suite. Évidemment, la photo devient un buzz assez incroyable, tout d'abord en Afghanistan. Et ensuite, évidemment, ça commence à partir dans le monde entier. Et la photo, la voici. Enfin, il en a mis plusieurs, mais voici la photo qui va faire le tour du monde. Vous l'avez peut-être vue d'ailleurs. C'est cette photo. Et vous voyez Jahantab ici, avec la petite Kizram qui est là, et Jahantab qui fait son examen en se protégeant pour avoir un peu d'ombre. Et là, on est en extérieur avec toutes les autres personnes, filles et garçons, qui passent leur examen d'entrée à l'université. Et cette photo est tellement
poignante, en quelque sorte, la volonté qu'il faut pour faire ça et pour oser, que vous avez la même réaction que moi. On se dit, mais c'est incroyable. Et il y a plein de gens qui vont se mobiliser. Tout d'abord, il y a les Afghans qui vont se mobiliser. Et en particulier une personne qui s'appelle Zahra Yagana, qui est une activiste afghane qui habite à Kaboul, qui a beaucoup plus de moyens, et qui décide et qui pense qu'il faut faire quelque chose. Après l'examen, quelques jours après, parce que pendant ce temps-là, après l'examen, sans savoir le résultat, Jahantab est reparti dans son village. Donc il faut la retrouver, la chercher. Zahra se charge de la retrouver. Et elle lui dit, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider de tous les moyens. Tu mérites qu'on t'aide de toutes les façons qu'on puisse. Il ne faut pas rester dans ce village. Parce que Jahantab voulait étudier à l'université, mais elle n'avait pas les moyens de vivre à la ville. Donc elle voulait retourner à son village en fin de semaine. Mais c'est pas possible, c'est trop difficile. Et Zahra lui dit, écoute, on va faire différemment. Tu vas venir habiter chez moi. Jahantab se dit, waouh, c'est super. Et non seulement tu vas venir habiter chez moi, mais ton mari va venir aussi parce que il faut que la famille soit réunie. Oui. Zahra, en même temps, vous connaissez le site GoFundMe, on l'a utilisé pour soutenir déjà des personnes ici sur LMV, avec le meilleur état venu. On a déjà soutenu des personnes en Belgique, par exemple. C'était, j'oublie encore son nom, Chantal. Elle met une page GoFundMe. Une page sur laquelle on peut donner de l'argent et participer pour aider Jahantab à poursuivre ses études, à payer son logement, etc. Et évidemment, ça fait un carton. Ça fait un carton. À l'heure actuelle, j'ai regardé, il y a plus de 11 000 euros. Alors, 11 000 euros, c'est déjà une bonne somme pour nous. Mais en Afghanistan, vous n'imaginez pas la fortune que c'est. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un don du ciel, parce que des gens ont participé, et c'est bien, et ça continue. La page est toujours, vous pouvez la trouver sur GoFundMe. Donc plus de 11 000 euros qui vont permettre à Jahantab, à sa famille, de s'installer dans un petit appartement à Kaboul, à Jahantab d'étudier, et à ses enfants d'avoir également une éducation. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que Jahantab n'était même pas au courant au début. La photo est devenue virale, entre guillemets, vous savez ce que ça veut dire, virale, sans qu'elle le sache. Et c'est entre autres Zahra qui est allée dans le village pour lui expliquer la chose. Mais tu es populaire, on te connaît dans le monde entier. J'ai mis une page, on est en train de récolter de l'argent. Et non seulement ça, il y a d'autres bonnes volontés afghanes, des Afghans du monde entier qui se sont réunis pour lui donner une bourse, de façon pour l'aider à payer son université. C'est pas formidable ça? Alors là voici Jahantab, ici avec toute la famille, chez Zahra Yagana, cette activiste féministe qui défend les droits des femmes en Afghanistan, avec Moussa, le mari, et les 3 enfants, et la petite Kizran qui pleure encore d'ailleurs. Elle doit avoir un problème d'oreille, je ne sais pas, elle pleure encore. Les voici réunis chez Zahra, déjà beaucoup plus heureux. Et Moussa, c'est un gars bien, j'ai vu une interview de lui qui a été traduite en anglais. Il y avait une vidéo, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était sur la BBC ou sur AP, vous savez, l'agence de presse américaine, où il expliquait qu'il soutenait complètement sa femme et qu'il c'était bien qu'elle puisse étudier. Il disait, dans un couple, il faut qu'il y en ait un qui étudie. Et il dit, moi, je suis illettré, tant pis, mais elle sait déjà lire et écrire, elle a déjà un bac, donc elle peut continuer l'université, elle va pouvoir faire grandir toute la famille et surtout permettre aux 3 enfants, à leur tour, d'être éduqués et donc de relever le niveau de la famille. Et si chaque famille fait ça, c'est pareil dans le monde entier, on relève l'éducation, on relève le niveau dans le monde entier, et il y a moins de guerre. Et chacun vit déjà beaucoup mieux. Et c'est ça. Alors voilà, c'est l'histoire de Jahantab, une belle histoire, qui j'espère, je sais pas exactement ce qu'elle veut faire à l'université. Alors j'ai regardé un peu, j'ai fait mes recherches, mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent qu'ils veulent devenir professeur, d'autres qu'elle veut faire des études de médecine. Peu importe ce qu'elle va faire. Mais cette femme, qui a fait cet effort surhumain, moi je dis, j'ai pas peur des mots, elle a vraiment fait un effort surhumain pour aller à cet examen. Jahantab, lorsqu'elle sera diplômée, lorsqu'elle l'exercera. Salut Grégory, salut Madi, je vous ai pas salué, salut Martine. Lorsqu'elle sera diplômée, elle va apporter des choses fantastiques à plein d'autres personnes. Elle va motiver d'autres personnes. Donc elle reçoit plein de choses en ce moment, et c'est tant mieux. Mais aussi,
elle donnera. Et c'est ça qui est important entre les humains. Donner, recevoir, recevoir, donner. D'ailleurs, la phrase, bougez pas, parce que la phrase, dans quelques minutes, la phrase pour méditer, justement, concerne le don et recevoir. Ouais, une belle histoire, comme tu dis Isabelle. J'avais d'autres choses à raconter, j'ai fait un petit peu vite, mais c'est pas grave, le principal est dit, et c'est ça qui est important. Mais, j'ai pas tout à fait fini, parce qu'on se dit, ouais, c'est bien, elle a pu aider, elle a reçu des dons du monde entier. Mais il ne faut pas oublier aussi les personnes qui ont besoin chez nous. On avait fait, je vous ai dit, un recueil de dons par GoFundMe pour Chantal, qui avait besoin, qui était vraiment dans le besoin et qu'on a bien aidé. Et là, il se passe quelque chose. C'est Suzy, qui a toujours ses antennes, Suzy, qui m'a dit, écoute Jean-Philippe, regarde, je suis tombé sur quelque chose, peut-être que ça serait bien d'en parler. Et puisqu'on vient de parler de Jahantab en Afghanistan, on va parler de quelqu'un d'autre à Paris, tout simplement. Mais en 2 mots, parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire. Voilà, c'est l'histoire de Harley. Alors Harley, on va dire en français, Harley. Harley, c'est un joli chien. Il a 5 ans. Le voilà. Regardez Harley. Harley et son maître, qui s'appelle Carlos, depuis 1 an, vivent dans la rue. Et pourquoi ils vivent dans la rue? Parce que Carlos a perdu son boulot, il peut retrouver du travail, il a des talents pour travailler, il dit je peux travailler, mais il ne veut pas se séparer de son chien. Et pour aller travailler, il faut bien qu'il laisse son chien, Harley, quelque part chaque jour. Et il ne peut pas travailler, il ne peut pas le laisser dans la rue. Donc que ce soit pour louer un local pour mettre son chien ou pour trouver une chambre, il a besoin d'aide. Il ne réussit pas encore à toucher le RSA, pour des raisons qui le regardent, mais peu importe. Salut Yona, salut Pilou. Pilou, je t'ai dit bonjour, je crois. Hein. Et tu as été cité tout à l'heure. Et donc, il y a une page sur Litchi. Vous allez sur Litchi, L-E-E-T-C-H-I, c'est comme GoFundMe, vous pouvez recueillir des dons. Et ils peuvent recueillir des dons. Et vous pouvez aider Harley et Carlos à recueillir un petit peu d'argent de façon à ce qu'ils puissent trouver une chambre, une petite chambre ou une garde de jour, de façon à ce que Harley ne soit pas tout seul et que Carlos puisse aller travailler. Il dit qu'il peut trouver du travail, mais qu'il a besoin, il veut pas se séparer de son chien, qui est son meilleur ami, hein, on le comprend, parce que depuis 5 ans, ils vivent ensemble. Et donc voilà, donc c'est un petit coup de pouce dont il a besoin. Si vous avez envie d'aider Harley et Carlos, vous allez sur une page sur Litchi, je mettrai le lien dans les commentaires et vous pourrez aider. J'ai participé, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, c'est juste d'aider un tout petit peu pour qu'ils s'en sortent. Alors c'est un exemple parmi d'autres, merci à Suzy de m'avoir signalé le cas de Harley et de Carlos. Si on peut les aider, c'est toujours bien. Et puis surtout après l'histoire que je vous ai racontée de Jahantab en Afghanistan, si en Afghanistan il se bouge, nous aussi on peut se bouger. Voilà. Donc voilà. Merci d'avance. Pilou, je viens d'arriver, 13 h en Guyane, oui, hein, le bouillon d'Awara, ça t'est bon, ça t'est bon. Oh là, le bouillon d'Awara, ça fait des années que j'en ai pas mangé, hein. C'est délicieux. Alors, on va se quitter avec la phrase du jour, en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi peut-être. Alors, il faut que je la retrouve, parce que, bien sûr, c'est une phrase de Suzy. Suzy, que je te retrouve, voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, ça. Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. C'est Brian Tracy qui a dit ça. Mais la phrase est belle. C'est exactement là. Exactement ça. Salut Christian, ça va bien? Bon, c'est en Lorraine, hein? Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. Et ça boucle la boucle de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. L'histoire de Jahantab en Afghanistan, qui a reçu tellement en si peu de temps, mais quand même grâce à ses efforts, et qui n'oubliera pas qu'elle a reçu, et qui elle donnera. Et nous qui pouvons donner pour Harley et Carlos, et oublier. Après, ils auront leur argent, ils feront leur vie, et nous, il n'y aura pas de souci. Voilà.
Merci à vous tous, passez une bonne fin d'après-midi, de soirée, de journée, de matin, bon appétit, bonne soirée, bon courage, où que vous soyez. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Il y a un bouton en bas, je pense, ou sur le côté, ça dépend de sur quoi vous regardez. Partagez cette vidéo, c'est important de faire passer le message du don. Vous voyez ce que ça peut bouger des montagnes. Alors si on peut faire quelque chose, c'est toujours important. Merci à vous tous, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera l'épisode 189. Eh oui, le temps passe vite. Et joyeuse Pâques.